On veut aujourd'hui que nous soyons des médias où on ouvre nos antennes aux mystiques, à ceux qui font l'apologie du meurtre. Parce que quand tu dis que oui, il faut faire un sacrifice pour avoir ça, mais tu invites le gars à aller tuer pour devenir riche. Non, eux, on doit les arrêter. Nous, on donne la vie. Parce que Jésus, c'est la vie. Amen. Nous, on prêche la vie. Gloire à Jésus. Jésus, c'est la vie. Jean 11, verset 17 à 43. Jean 11, verset 17 à 43. Ces paroles, c'est la manière le Seigneur a agencé que je donne. Jean chapitre 11, verset 17 à 43. On connaît tous cette histoire. Parce que le Seigneur lui me l'a vécu. Jésus, c'est la vie. Jean 11, verset 17 à 43. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, on voit dans ce passage de merveille, au verset 26, et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Amen. Voilà. Verset 25 dit, Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Donc, en deux temps, chez vous là, c'est le verbe vivra. Alléluia. Donc, le verbe vivra que nous retrouvons au verset 25 fait allusion à la résurrection. Donc, ça veut dire que c'est la résurrection. Alléluia. Donc, l'expression ne mourra jamais, du verset 26, il dit, et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Donc, l'expression ne mourra jamais, du verset 26 signifie que les croyants qui ressusciteront ne mourront plus jamais. Ils revêtiront un corps nouveau, immortel et incorruptible. Alléluia. Et Jésus est la vie. Jésus c'est la vie. Il n'a même pas vu ce titre et puis le Seigneur me l'a donné. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on voit une situation de quelqu'un qui n'avait plus rien de la vie. Il n'a plus rien de la vie et même ses parents n'espéraient même plus quelque chose. Marthe et Marie. Et même ceux qui étaient à côté, bien sûr, ont vu qu'il était attaché à cette famille. Mais hélas, Lazare est mort, même en décomposition. Et elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Elle dit, oui, je le sais, il va se relever de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, en d'autres termes, celui qui donne la vie, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Actuellement, tu es mort. Il dit, même s'il meurt. Alors, quand ce moment arrive, l'ennemi se réjouit. Les démons se réjouissent. Ceux qui voulaient ta pète se réjouissent. Parce que la Bible dit, même s'il meurt, le Seigneur dit, même s'il meurt. C'est-à-dire que même si rien ne va, que même si tu es attaqué, si on t'a tout pris, si on t'a tout arraché, tu n'as plus de vie. Même si tu meurs, Jésus dit que si tu crois en lui, tu auras la vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la vie. Alléluia. Amen. Espérance, c'est le mois de l'espérance. Espère en Dieu et tu vas voir la souveraineté de Dieu dans ta vie. Même si tu es mort, même si les choses ne bougent pas, la maladie te met dans un état de mort, la situation que tu traverses te met dans un état de mort, tu n'arrives pas à comprendre. Personne ne vient à ton aide, personne ne t'attend.
personne ne te secoue, tout le monde t'abandonne. Mais il y a une personne qui ne t'abandonne pas. Même dans cette mort, Dieu te donne la vie. Jésus te relève. Parce qu'il est le seul. C'est lui seul qui peut te donner la vie. C'est lui qui peut te relever. Alléluia. C'est le mois de l'espérance. Maman le disait, quand Dieu nous donne des thèmes, nous vivons cela d'abord. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves qui vont arriver, nous on vit cela d'abord. Comment peux-tu espérer en Dieu si tu n'es pas mort? Si tout n'était pas arraché? Jésus, bien sûr, est la vie. Lazare meurt. Il est mort, il est décomposé. Et même Jésus a pleuré. Jésus pleura. Ça veut dire quoi? Que son âme était touchée. Son âme avait mal. Qui était Lazare? Un ami proche. Quand ton âme pleure, c'est que la chose, véritablement, la chose qu'on a touchée, la chose qu'on t'a arrachée, véritablement, bien sûr, était une chose importante. Parce que le Seigneur me fait naître, m'envoie sur terre. Le Seigneur me fait connaître une fonction qui n'est autre que les médias, la communication, la radio. J'ai servi en tant qu'homme des médias, en tant que, bien sûr, journaliste, animateur, chroniqueur, en tant que journaliste sportif. Tout cela. Et quand je faisais, l'ennemi était content. Les démons disaient, oui, voici quelqu'un qui va faire bien pour nous. Parce qu'il était un journaliste né. Mais le Seigneur était une préparation. Parce que ce qu'il a fait, il va le faire pour moi maintenant. Amen. Et on dit, il faut qu'on s'attaque à lui. Mais même s'il y a la mort, il dit, même s'il meurt, lui, Dieu, il redonne la vie, il ressuscite la personne. Toute cette manigance pour dire, oui, bon, on va lui arracher la radio, mais on lui fait taire. Et d'ailleurs, je crois a fait des radios oubliées, a fait des médias oubliés. Je ne peux pas oublier. Parce que c'est Dieu qui a donné. L'histoire est un témoignage. La vie est un témoignage. Pour qu'on puisse parler de Lazare, il fallait que Lazare meure. Pour que Lazare puisse raconter la vie, il fallait que Lazare meure. On le mette au sépulcre, au tombeau, là où personne ne pouvait le regarder. Il était resté seul face à la mort. Il était là-bas seul, attaché, lié, abandonné. Parce que ses parents n'étaient pas avec lui au cimetière, dans la tombe. Ils étaient chez eux à la maison. Mais Jésus est arrivé. Jésus arrive chez toi aujourd'hui. Amen. Jésus vient chez toi aujourd'hui. Amen. Il vient pour te donner la vie. Amen. Qui a dit que tu n'allais pas vivre? Qui a dit que tout ce qu'on t'a arraché en termes de, bien sûr, de bien-être, que tu n'allais plus avoir cela? Jésus est la vie. Amen. Jésus est la vie. Je n'ai jamais vu des forces occultes prendre le dessus. Quelqu'un disait, bien sûr, dans les commentaires, vous les prophètes, quand Dieu vous parle, quand vous vous annoncez, c'est que vous voulez donner l'occasion de pouvoir faire des sacrifices pour annuler les prophéties. Il y a des prophéties qu'on fait sacrifice pour annuler, mais il y a des prophéties qu'on n'annule pas du tout. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Telle l'âme de Jésus avait mal. C'est comme ça que mon âme a mal. Et quand l'âme du Seigneur a mal, le miracle arrive forcément. Parce qu'un mort, qui peut le réveiller? C'est quand tu as mal que le mort se réveille. Si ça ne te fait pas mal, tu n'auras pas de résurrection. Alléluia. Lazare est sorti. On l'a mis là pendant des jours. Alléluia.
tous ceux qui vivent et qui croient en moi, verset 26, ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Marthe répond à Jésus, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, lui qui devait venir dans le monde. C'est pas de ça que Jésus parlait. Elle parle déjà de la résurrection. Oh oui, c'est vrai, les choses vont aller pour vous, mais ça sera au paradis. La joie se vit maintenant. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent arriver où Jésus va être bouleversé et troublé. En ce moment, ton âme pleure. Ton âme a mal. Gloire à Jésus. C'est comme, où est-ce que se trouve la radio, où est le ministère? Où se trouve l'homme de Dieu? Parce qu'on a des parties à quitter. Jésus demande où tu es. Où on t'a mis. Même si on voulait te tuer, on dit, bon, tu es mort. On t'a tout arraché. On n'a pas l'autorisation d'être là. C'est nous qui sommes là. Tu ne peux pas parler. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Vous l'avez tout pris. Mais où l'avez-vous mis? Montrez-moi où il est. Pour savoir si vous-même, vous êtes conséquent avec ce que vous avez fait. Ça, c'est bien sûr la réaction des personnes. Mais lui, les prophètes, pourquoi il n'a pas vu cela? Pourquoi Dieu n'a pas agi? Il ne savait pas cela? Pourquoi il n'a pas prié pour que ces gens-là ne menacent pas, on ne le vide pas, bien sûr, de ce local? Pourquoi? C'est la même réaction. Et parmi les Juifs, il y a même des sacrificateurs. Tout et tout. Et dans cette situation, il y a même des hommes de Dieu, des chrétiens qui sont aussi là, qui sont partants pour cette situation. Que la radio, la bonne nouvelle s'arrête. Parce qu'après la radio, on était en train de viser la télévision, la bonne nouvelle. C'est clair. Et on visait notre télévision en ligne. Mais si on commence en ligne pour revenir à une situation, on va faire. On veut que les gens rencontrent le Seigneur. Les gens soient en paix avec Dieu. Jésus va. C'est vous qui l'avez mis dans la grotte. Allez l'enlever là-bas. C'est vous qui avez souhaité sa mort. Vous les sorciers, les mystiques, tous ceux-là qui sont mis en ordre de bataille pour dire que oui, on va l'attaquer. Jésus dit, allez l'enlever là-bas. Enlevez la pierre, roulez la pierre. C'est que vous avez mis comme obstacle sur sa vie. Enlevez ça maintenant. Parce que moi, Jésus, je suis là. Amen. C'est lui qui a creusé la fosse pour que tu y tombes. C'est cette même personne qui mettra la corde de secours pour que tu remontes. Amen.